Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie dont le sujet est l'organisation du territoire français. Alors pour débuter, bien sûr, on clique sur la petite main ici. Voilà, petite publicité peut-être, mais je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser un normographe. Vous pouvez obtenir le mini-graphe sur le site où vous avez pris ce corrigé, mais prenez quelque chose pour faire des cercles, des carrés, des triangles, des pentagones qui soient convenables et non pas ces espèces de Pâques qui ne veulent rien dire. Je poursuis, petite méthodologie que vous lirez bien entendu si vous l'avez déjà lu sur les autres corrigés. La problématique que vous lirez aussi avec attention, mais je répète, cette problématique se trouve sur le PDF que vous devez faire obligatoirement avant. C'est un exercice pas à pas, c'est un exercice pédagogique. Il ne faut pas sauter sur la réponse avant d'avoir lu le sujet et d'avoir fait le travail. Et voilà, votre corrigé commence ici. Alors pour ceux qui sont des habitués depuis la 6e, c'est toujours pareil. Sinon pour les autres, voici un rapide tour du propriétaire. Tour du propriétaire, vous avez en haut à gauche, en jaune, dans un rectangle jaune plus précisément, une question. C'est la même question que sur le PDF, d'où il faut avoir fait son travail avant. Et on n'a pas de surprise maintenant. À droite ici, vous avez ce que j'appelle moi un pense-bête. Tous les figurés que nous allons utiliser pour ce croquis-là. Inutile de cliquer dessus, ce n'est pas un logiciel intuitif où il suffit de cliquer à droite à gauche pour la réponse. Il faut réfléchir et répondre aux questions. Donc il est là quand même pour soutenir votre pensée, un pense-bête. À cette question-là, vous avez 4 possibilités de réponse. Figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. À la question, aujourd'hui Paris, ville mondiale, domine largement le territoire français. Comment allez-vous la représenter, c'est-à-dire la ville de Paris? Avec un figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Alors, vous avez ici de quoi réfléchir, mais je vais faire volontairement pour vous une faute pour voir comment ça fonctionne. Figuré de surface, oui, Paris c'est grand, on aurait pu mettre ici un petit coloriage pour montrer que c'est Paris. C'est écrit non. Alors ce n'est pas mon, c'est marqué le figuré de surface n'est pas le bon figuré. Alors il y a marqué pourquoi. En effet, à cette échelle, vous ne pourriez, etc., etc. J'insiste, chaque fois que vous trompez, ne dites pas « c'est une erreur ». Lisez bien dans ce petit rectangle jaune pourquoi ce n'est pas le bon figuré. Alors ne faites pas exprès de vous tromper, bien entendu. Prenons le bon figuré cette fois-ci, qui sera assurément, je le sais moi, le ponctuel. Là aussi, c'est le bon choix. Mais il y a une explication que je vous conseille, je vous oblige presque à le lire entièrement. Parce que de cette lecture, vous allez en retirer un apprentissage qui va vous permettre de faire d'autres croquis, peut-être même des croquis que moi je ne présente pas et qu'un enseignant va vous donner. Si vous avez bien intégré ces corrections, avec les explications, vous serez en mesure de faire vos propres croquis, même si moi je ne donne pas le corrigé parce que je ne les ai pas produits. Donc ici vous voyez bien, c'est un cercle, pourquoi mot c'est écrit ici, la légende se construit, le figuré est sur le croquis et vous avez un bouton qui s'est allumé ici, cliquez pour continuer ce que je vais faire. Alors pour la suite, on va essayer d'aller un peu plus vite puisque c'est toujours la même chose. Donc il y a Paris mais aussi Lyon, on sait que c'est un ponctuel, on ne va pas changer, c'est un ponctuel plus petit, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir un normographe ou un mini-graphe de préférence pour faire un cercle proportionnel. Toujours les mêmes explications, on poursuit, à part Paris et Lyon, il y a d'autres villes aussi en France, c'est vrai, Marseille par exemple. Donc vous avez les autres villes ici, toujours un cercle proportionnel par rapport à la surface. Alors, à un moment donné, ils ne sont plus proportionnels, c'est expliqué pourquoi. Parce que quand on atteint une certaine population, eh bien on va rester stable, ce n'est qu'un croquis. Il ne s'agit pas ici de donner avec ce croquis-là la réelle population des villes. Simplement les plus grandes, Paris, Lyon, Marseille, Lille, voilà, quelques grandes villes un peu plus petites, Bordeaux, Nice, et j'en passe pour ceux que j'ai oubliés, vous me pardonnerez. Je poursuis donc. J'ai donc les villes, maintenant il y a les axes de communication, c'est-à-dire route, autoroute et TGV important, quelque chose de très important. Comment les dessiner? Possible, ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Vous savez que sur une carte routière, les routes même, le rail, le TGV, ce sont des lignes, donc on ne va pas discuter encore. Figuré linéaire. Attention, il y a des petites flèches là. Non, c'est bien expliqué. Là, c'est très bien expliqué. Lorsque l'on sort avec une ligne du croquis,
Ici, on sort de la France en Espagne. Ici, on sort en Belgique. Ici, on en Angleterre. Donc, quand on sort avec une ligne du croquis que l'on dessine, ou du schéma si c'en est un, on est autorisé à mettre une tête de flèche, mais ce n'est pas pour autant une flèche, parce qu'on n'indique aucune direction. Ça, c'est notre axe qui nous importe. C'est notre axe, et là, il va plus loin. Là, il ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué par le Havre. Sinon, il y a bien sûr des bateaux qui... Mais les bateaux n'emmènent pas forcément tous les voyageurs et toutes les voitures, même si de temps en temps, il y a moins quelques camions. Ici, par contre, c'est un passage qui va en Angleterre. Ici, un passage qui va en Belgique et au-delà. Et ici, c'est un passage qui va en Espagne. Donc, bien des têtes de flèches et non pas des flèches. D'où l'intérêt de lire, parce que si on clique sur flèche, il y a bien marqué pourquoi ce ne sont pas des flèches qu'on utiliserait. Et bien entendu, on utilise ici des figurés linéaires avec des têtes de flèches. Très important. On poursuit, à part ces axes majeurs, il y en a d'autres qui sont moins importants, mais tout de même assez significatifs, donc linéaires aussi. Et regardez, là c'est pareil. Quand on atteint Brest, il n'y a plus rien, parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En revanche, ici, pour aller en Allemagne, toujours en Allemagne, en Suisse, ici en Italie, il y a des têtes de flèches, c'est la même chose. Et tout le reste est tout simplement relié. On poursuit. La France a aussi des grands aéroports. Alors, les aéroports, c'est vrai, dans les bouquins, ça prend pour vrai toutes les formes. Ici, vous n'allez pas hésiter puisque vous avez un petit avion, vous le voyez, et il est dans ponctuel. Alors voilà, là aussi, il faut très bien lire. Pourquoi le petit avion? D'abord, sur le munigraphe, il y est. Vous avez le petit avion, donc il est facile à reproduire. Sinon, c'est assez facile de faire aussi. Pourquoi un avion? Parce que d'abord, l'aéroport, c'est avant tout un endroit où l'on décolle et où l'on atterrit. Donc c'est bien ciblé, c'est localisé, comme une usine, comme une ville, on sait où ça se trouve. Mais d'un autre côté, il faut bien montrer qu'avec cet endroit, cet espace, ces bâtiments, on peut aller très loin, et finalement partout dans le monde, parce que n'importe quelle direction l'avion peut aller, eh bien seul l'avion, qui est effectivement un figuré, qui donne déjà tout de suite, qui annonce ce qu'il est, c'est un avion, donc il voyage, nous permet d'avoir à la fois le figuré ponctuel pour dire c'est là l'aéroport, mais aussi cette notion de voyage, cette notion de connexion avec les autres parties de France et ici plus particulièrement du monde. On poursuit, tout ça bien sûr c'est expliqué ici, ainsi que la couleur. Je poursuis. Les technopoles, très important. Technopoles, où sont-elles? Comment je vais les dessiner? Eh bien, j'ai surface, flèche, ça m'étonnerait. J'ai aussi ponctuel, je vais vous le dire, c'est ponctuel. Donc pourquoi ponctuel? C'est expliqué ici. Et pourquoi un pentagone? Parce que ça ressemble à une petite maison. C'est évocateur. Et pourquoi jaune? Parce que c'est quelque chose qui brille. C'est de l'or. L'or, eh bien, ça brille, c'est jaune. Pas tout à fait le même jaune, mais c'est brillant. Le soleil aussi brille. C'est quelque chose qui attire. Les technopoles, normalement, font de l'argent. Et l'argent peut être converti en or. Vous le savez bien. Je poursuis. Façade maritime. Alors, il y a les façades et les façades. Ici, on parle des façades maritimes et des grands ports. Donc, on pourrait hésiter entre linéaire, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parfois, c'est linéaire, selon le cas, ou des flèches. Ici, ce sont les flèches, assurément. Et on vous explique bien pourquoi. Parce qu'il s'agit de traduire l'échange. Ici, il faut bien montrer qu'on échange un endroit où quelque chose se passe. Ce n'est pas la façade en elle-même, ce sont les grands ports avec les échanges qui sont mis en valeur. Et bien sûr, là aussi, je vous conseille d'utiliser le minigraphe parce que pour dessiner une flèche comme ça, à main levée, surtout qu'il y en a 3, c'est pas évident. Je poursuis. Les IDE, investissement direct à l'étranger, tout le monde connaît. C'est de l'argent qui arrive. Pour être exploité sur place, pour faire travailler les gens. Eh bien comment? Surface, flèche, il reste des flèches aussi. Tentons nos flèches, oui, ce sont des flèches vertes. Alors elles arrivent ici et là, pourquoi? Parce qu'elles arrivent de l'Est et de l'Ouest. Ici aussi, de l'Europe aussi, arrivent de l'Europe. Donc on montre bien qu'elles rentrent à l'intérieur. Et pourquoi vert? C'est bien marqué, parce qu'il faut bien une couleur d'abord. Et parce que, en principe, le dollar est toujours plus important encore, malheureusement entre guillemets, que l'euro ou le yen ou peu importe quelle monnaie. Et donc les échanges se font avec des dollars. Donc le dollar, tout le monde sait que c'est le billet vert. Donc il vaut mettre une flèche verte. Voilà, je poursuis donc. Donc là vous voyez bien, on a mis tous les éléments, tous les figurés, qu'ils soient de flèches linéaires ou ponctuelles.
Nous n'avons pas du tout utilisé les figures de surface, ils sont à la fin. Alors c'est pourquoi c'est écrit tout au début, vous l'avez bien vu, que si vous faites votre PDF, vous voyez bien l'avancement, et quand vous allez vraiment dessiner, vous n'allez pas dessiner comme je l'ai fait ici. Ici c'est un logiciel, on met Paris d'abord, on met les flèches, etc. Et après on essaiera de mettre les couleurs au milieu. On met les couleurs d'abord, enfin vous verrez. Donc ici, pour le moment, Paris, qui domine un large espace, comment le dessiner. Il ne reste plus rien, donc on ne va pas se tromper, c'est surface. Plus loin, on vous demande, au-delà de ce rayonnement de Paris, il y a d'autres périphéries. Comment les représenter? On ne discute pas non plus, il ne reste plus que surface. Là, c'est un peu triché puisqu'il ne reste plus qu'un seul. Mais lisez quand même toujours ce qui est écrit dans le rectangle ici, jaune. Essayez de vous tromper si vous avez envie pour voir pourquoi ce ne serait pas autre chose. Donc ici, c'est un orangé. Toujours plus loin, la fameuse diagonale du vide. On en parle. Elle est là. Pourquoi ce jaune pâle? Et enfin, le dernier point, on vous parle d'une France qui est en reconversion. Voilà, c'est un gris. Pourquoi un gris? Vous le lirez, ce n'est pas par hasard qu'il y a un gris. Il y a même certains ouvrages qui le mettent en rose Barbie. Quelle horreur. C'est en gris. Et vous lirez pourquoi et vous verrez que c'est logique. Quand vous avez fini tout ça, vous cliquez toujours dessus et voilà votre croquis. Il est tout fait. J'espère que le vôtre est aussi beau et aussi juste que cela. Merci, jusqu'au prochain croquis. Au revoir. Peut-être au lycée d'ailleurs.